Bonjour tout le monde, ici Natacha de l'école de l'accomplissement. J'espère que vous allez bien. Avant de débuter cette vidéo où j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est la fatigue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche en dessous pour bien recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et bien sûr de liker à la fin et double like parce que je me kiffe. Blague à part, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la fatigue. Cette fatigue qu'on ressent tous à un moment ou à un autre et en ce moment je la ressens. Je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce que je suis si fatiguée en ce moment?» Et j'ai trouvé en fait. Alors vous, vous me direz ce que vous en pensez, comment vous décryptez votre fatigue, mais moi là, ma fatigue actuelle, c'est parce que, je me couche très tard et pas pour, parce que je fais la fête ou quoi que ce soit. Juste, toute la journée je suis fatiguée et arrivé le soir, au moment de se coucher et ben, je suis plus fatiguée. J'ai les yeux comme des billes comme ça et impossible de m'endormir. Donc je lis, je regarde des séries, je procrastine à fond, hein, le soir, hein, je ne fais rien. Je me dis que j'ai plein de choses à faire mais j'ai pas envie de réveiller les autres. Alors, bah, je me mets souvent devant un livre et quand le livre ne suffit pas, je me mets devant une série et je peux rester comme ça pendant des heures à regarder ma série. Bon là, il est fini donc faut que j'en trouve une autre. Non, en fait, je vais pas en trouver une autre, c'est ça le truc, c'est que je vais arrêter de me coucher tard pour arrêter d'être fatiguée en journée. Parce que le matin, j'ai du mal à ouvrir les yeux, j'ai du mal à me réveiller. Bon, c'est les vacances en plus, donc j'ai pas cette contrainte, de me lever pour, l'école, pour emmener les enfants à l'école et cetera. Mais j'ai quand même du travail à faire. Mon travail et aussi la maison à entretenir, enfin comme tout le monde, comme tout parent et comme toute mère. Donc voilà, donc comment je vais faire pour ne plus être fatiguée? Eh bien déjà, comme je vous l'ai dit, je vais me coucher plus tôt. Je vais, me forcer à même si je dors pas, à ne pas prendre de bouquin, à ne pas prendre ma tablette pour regarder une série, mais plutôt à écouter peut-être, une musique pour m'endormir, faire une méditation, que je fais déjà, mais là je vais en plus intensifier, pour pouvoir dormir. Comme ça le lendemain matin, même si j'ai eu du mal à dormir, j'ai passé une nuit pas top, je vais me lever à une heure, habituelle, comme si j'avais, mes activités habituelles, en dehors des vacances scolaires et comme ça, je vais devoir, me bouger. Bah oui, parce que pour éviter la fatigue, rien de mieux que de se bouger. C'est contradictoire, vous allez me dire, mais en fait, j'ai remarqué que, en tout cas pour moi ça marche, plus je bouge dans la journée et moins je suis fatiguée, le lendemain. Parce que je passe une bonne nuit. Mon corps est physiquement fatigué. Il y a pas que ma tête, il y a mon corps aussi. Donc ça, c'est vachement important. Donc voilà, l'activité physique, ça compte et je l'ai expérimenté hier, juste en faisant un truc tout bête, hein. C'était pas une grosse activité physique. J'ai emmené un de mes enfants faire du shopping. Voilà, mais c'était mon activité de la semaine presque. J'ai pas bougé de la maison beaucoup cette semaine, j'ai bon là, avec les enfants en vacances et tout ça, donc j'avais plein de choses à faire, mais je faisais pas grand-chose parce que j'étais fatiguée. Donc je trouvais toujours des excuses pour: «Ah, je suis fatiguée, je le ferai plus tard» et cetera. Là, j'ai fait: «Bon, hop, j'emmène mon fils, faire du shopping», donc on a passé l'après-midi à marcher, à faire les magasins, voilà. L'air de rien, bah, hier soir, bah, j'étais fatiguée physiquement parce que ne pas avoir bougé mes fesses toute la semaine, rien qu'une après-midi shopping, ça m'a un petit peu fatiguée et puis il a quand même fallu que je continue, la soirée avec les occupations qu'on a tous de notre côté à la maison et ce matin, je me suis dit: «Allez hop, je me lève» et je me lève, à une heure, décente et pas à 9:00. Même si 9:00 c'est décent, hein, chacun ses habitudes, mais moi normalement je me lève plus tôt. Donc je me suis levée ce matin, j'avais mis un réveil, le réveil que j'avais éteint en plus depuis le début des vacances scolaires et là j'ai mis un réveil, je me suis réveillée, je me suis mise en action, et j'arrive enfin à faire ce que je n'arrivais pas à faire dans la journée. Donc aujourd'hui j'ai fait plein d'activités, enfin d'activités, de choses, de mère au foyer on va dire, puisque là c'est mon rôle principal en ce moment, puisque les enfants sont à la maison. Donc je dois m'occuper d'eux plus que d'habitude quand ils sont à l'école où j'ai plus de temps pour moi et du coup, je rebondis sur du temps pour soi parce que pour éviter d'être fatiguée, ce qui est important, c'est de prendre du temps dans la journée pour soi. Ça peut être du temps pour ne rien faire ou pour faire une activité qui nous plaît, même de la lecture, ne serait-ce qu'une marche. Moi, je sais que j'aime beaucoup aller marcher dans la nature, ça me ressource et ça m'aide à fatiguer mon corps. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que c'est une fatigue, mais c'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue, mentale, là et c'est ça qui change tout
Et quand votre corps il est fatigué physiquement, ben là vous dormez. Ça c'est une certitude. Donc faire de l'exercice, me coucher plus tôt et faire des choses que j'aime, prendre du temps pour moi dans la journée, même s'il y a les enfants à la maison. Et ben écoutez, je vois il y a 2 jours ce que j'ai fait, et ben j'ai fait du coloriage, j'ai fait des mandalas, avec mon fils. Il a le sien, j'ai le mien et je lui ai dit: «Allez stop, on arrête, moi je fatigue là, j'ai envie de prendre du temps donc j'ai envie de dessiner, de colorier». Il m'a dit: «Oui maman aussi». Bon, on était tous les 2 ensemble, on a pris du temps tous les 2 et on a colorié. Voilà, donc c'est une activité moi qui m'a plu. Vous, vous aurez certainement d'autres idées ou peut-être celle-là vous plaira aussi parce qu'en même temps c'est une activité qu'on peut faire avec les enfants. Voilà, dites-moi vous comment vous faites quand vous êtes fatigué pour remonter la pente? Ça m'intéresse. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusque-là et n'oubliez pas de vous aimer. Ciao!